Bonsoir tout le monde. Salut! Donc aujourd'hui on fait une petite vidéo pour reconnaître les vraies des fausses œuvres de Runard. Donc c'est parti. Donc pour la toile potagère, dans la contrefaçon le nez est une carotte alors que dans l'original c'est un concombre. Dans la toile émouvante, les traits du coquillage vont vers le bas dans la contrefaçon, alors que dans l'original, les traits du coquillage ils vont vers le haut. Donc pour la toile hivernale, il n'y a pas de contrefaçon. Pour la toile parfaite, il n'y a pas de contrefaçon. Pour la toile célèbre, la main gauche de Mona Lisa est sur la droite dans la contrefaçon, alors que dans l'original, la main droite de Mona Lisa est sur la gauche. Pour la toile royale, dans la contrefaçon, l'animal est un chat et dans l'original, c'est une hermine. Pour la toile précieuse, il n'y a pas de contrefaçon. Pour la toile classique, le bras droit est plié dans la contrefaçon, alors que dans l'original, il est tendu. Pour la toile réussie, il n'y a pas de contrefaçon, et la toile radieuse, il n'y a toujours pas de contrefaçon. Pour la toile déferlante, le mont Fuji est très grand dans la contrefaçon, alors qu'il est beaucoup plus petit dans l'original. Pour la toile neutre, la feuille qui est en haut à gauche est trouée, alors que dans l'original, elle n'est pas trouée. Pour la toile magnifique, il n'y a pas de contrefaçon. Pour la toile austère non plus. Pour la toile commune, il n'y a toujours pas de contrefaçon. Et pour la toile puissante, pareil, il n'y a pas de contrefaçon. Pour la toile gracieuse, dans la contrefaçon, le visage est de face, alors que dans l'original, le visage est tourné. Pour la toile incroyable, dans la contrefaçon, l'homme en blanc est à gauche de celui qui est en noir, alors que dans l'original, l'homme en blanc est à droite de l'homme en noir. Dans la toile apaisante, il n'y a pas de contrefaçon. Pour la toile effrayante, dans la contrefaçon, la main gauche est jointe, alors que dans l'original, les doigts de la main gauche sont séparés. Pour la toile sauvage, le dieu du vent est à droite dans la contrefaçon, alors que dans l'original, il est à gauche. Pour la toile florale, il n'y a pas de contrefaçon. Pour la toile solennelle, dans la contrefaçon, le personnage en blanc au milieu est debout, alors que dans l'original, il est assis. Pour la toile charmante, dans la contrefaçon, la laitière n'a rien sur la tête, alors que dans l'original, la laitière, elle a un couvre-chef blanc. Pour la toile nacrée, dans la contrefaçon, le bandeau est rouge, alors que dans l'original, il est bleu. Pour la statue féminine, dans la contrefaçon, les cheveux de Vénus sont longs, alors que dans l'original, les cheveux de Vénus sont très courts. Pour la statue antique, ses yeux sont ouverts dans la contrefaçon et fermés dans l'original. Pour la statue héroïque, dans la contrefaçon, ce sont des ailes de chauve-souris, alors que dans l'original, ce sont des ailes d'oiseau. Pour la statue imposante, la main du sujet est vers le bas dans la contrefaçon, alors que dans l'original, elle est vers le haut. Pour la statue athlétique, dans la contrefaçon, l'homme tient une soucoupe volante, alors que dans l'original, l'homme tient tout simplement un disque. La statue majestueuse, dans l'original, le tissu est autour de son dos, alors que dans la contrefaçon, il est autour de son cou. Pour la statue maternelle, dans la contrefaçon, il y a qu'un enfant, alors que dans l'original, il y en a 2. Dans la statue mystérieuse, dans la contrefaçon, les cheveux sont arrondis, alors que dans l'original, les cheveux de Nefertiti sont carrés. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. On espère que ça vous aura aidé, parce que après, c'est un peu chiant de se faire avoir par Runard avec ses contrefaçons. Donc voilà. Bisous. Bisous.